Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, vos likes, vos petits messages, vraiment un très grand merci. Je réponds bien évidemment à tout le monde et un grand merci aussi aux personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent de me suivre, qui continuent à m'envoyer des petits messages et tout. Vous êtes des amours. Alors là, je fais les guidances normales du mois de juin 2022 pour tous les signes. Et là, donc tout de suite, c'est la balance, comme vous avez pu le voir. Je rappelle que ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Et sinon, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. Voilà. Et elles sont également, donc du coup, intemporelles. Donc vous pouvez tomber dans 2 3 mois ou 6 mois ou un an. Si vous y tombez dessus, c'est qu'elle doit simplement vous parler. Donc là, donc c'est les guidances, je crois que j'ai déjà dit, mois de juin 2022. Et je voulais vous dire aussi que j'ai déjà mis les guidances pour juin 2022, mais les guidances qui sont juste sur le sentimental et le relationnel. Et également la guidance, donc bonus anniversaire pour le mois de juin, et c'est celle des Gémeaux. Voilà, allez, j'essaye de les faire un petit peu courtes, c'est compliqué, mais j'essaye de les faire un petit peu courtes. Allez, les balances, c'est parti. Mes guides pour les balances qui regardent cette guidance, ça va bien ensemble d'ailleurs. Une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les balances. Ouais, ce sont des cartes qui sont assez grandes, c'est pas évident. C'est pas évident. Allez. Non, il est un petit peu trop... On me dit de prendre celle-là. Ok, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Découvrez votre mission de vie. Waouh, quel projet. Alors, attendez, juste un instant, je vais ouvrir la fenêtre. J'espère qu'il n'y a pas trop y avoir de bruit. Voilà. Allez, on y va. Mission de vie, bah dites donc. De grands projets, on me dit les balances. De grands projets. Après, ça peut être de grands projets romantiques hein, quand même, hein, parce que là, on a un homme qui nous joue de la musique, on est là, on a l'air quand même... Quoique, elle a l'air un petit peu dans le vague, cette personne qui est assise. Elle a l'air dans ses pensées. Elle a l'air dans ses pensées, dans ses projets. Ah, ouais, regardez, on a une personne au-dessus, là. Une personne au-dessus. Ça me fait penser quand même à une triangulaire, cette histoire-là. On dirait que la personne qui est en bas, elle l'écoute, mais elle n'y croit plus. Alors, ou elle est en train de penser à quelqu'un d'autre, ou comme la personne est au-dessus du joueur de violon, peut-être que c'est lui qui a déjà quelqu'un d'autre. Oh là là, ça me parle quand même de triangulaire, ces histoires, les balances. Et ouais, vous voyez, ça fait vraiment un couple, mais on dirait en fait que chaque personne a quelqu'un déjà dans sa tête. Une autre personne dans sa tête. Ouais, j'avais jamais vu d'ailleurs la bonne femme là au-dessus. Après que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Hein. Mais ouais, ils sont tous les deux, ils ont tous les deux l'air graves. Ils sont vraiment tous les deux dans leur pensée, quoi. Bon, bah écoutez, on va voir. Là, ça me dit du sentimental, on va voir si ça me parle du sentimental. Allez, on va prendre le tarot. Comment s'appelle-t-il celui-là? C'est le tarot de la sagesse. Allez, s'il vous plaît, un guide. Est-ce que vous pouvez me donner une carte ou deux, s'il vous plaît, pour les balances? Ouais, il y a des projets, il y a du changement dans l'air. Hein. Il y a du changement dans l'air. Ah, la carte 29. Carte 29, le 2 et le 9, ça fait 11. C'est la carte des femmes jumelles. C'est la carte des femmes jumelles. Ouais, il y a peut-être... Ouais, oh là là, il y en a énormément. Bon, on va les prendre. On va vite y passer. Alors... on a la reine d'épée. On a la reine d'épée. Ah, c'est une personne brillante, expérimentée, pleine d'humour. C'est une personne qui est quand même dans ses... qui est quand même assez froide. J'aime pas trop dire ça, mais qui sait ce qu'elle veut. Hein. Et regardez, elle tient une épée.
Et elle a un papillon. Donc, il y a vraiment une transformation qui va se faire. Hein. Ah, vous voyez, les papillons, il y en a un petit peu de partout. Il y a vraiment une... même sur le... Ouais, j'avais même pas vu. Sur son fauteuil, là. Il y a une transformation qui va se faire. Hein. Il y a vraiment un changement, une transformation. Mission de vie, projet. Il y a vraiment des choses... allez, on a le 4 de feu. Le 4 de feu. Je pense que dans vos projets, vous voyez, il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Je pense que ouais, vos projets, bah, c'est d'aller vers la personne qui vous rendra heureuse, d'aller vers la personne qui vous correspond. Vous imaginez en fait un avenir, vous voyez, derrière il y a une maison, les balances. Je pense que vous imaginez, ouais, vous allez couper, hein, à l'épée, de toute façon, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose qui va être coupé, hein. Il y a quelque chose qui va être coupé, et bon, pour moi, c'est une séparation qui va s'acter. Mais c'est pour, parce que vous allez, que ce soit cette personne ou l'autre, moi je pense que c'est les deux, hein. Vous avez une personne, vous êtes en couple, mais vous avez chacun quelqu'un dans votre tête, hein. Donc, à mon avis, c'est quelque chose comme ça qui va s'acter ou qui va... Il y a une séparation. Hein. On a le magicien. C'est exactement ça. Vous avez des projets, vous avez un petit peu la baguette magique dans votre main pour, pour faire arriver ce que vous avez en tête, hein, tout simplement. Hein. Vous avez pris la formule magique qui est dans ce livre et vous êtes en train de l'acter. Hein, tout simplement, vous êtes en train d'acter... ce que vous voulez en fait, hein, tout simplement. Hein. Ça fait peut-être un petit moment que vous y pensez, et là vous êtes en train de faire votre tour de passe-passe. Enfin, c'est pas un tour de passe-passe, parce que le tour de passe-passe c'est plus une illusion. Là c'est vraiment dans la 3D, c'est vraiment acté, donc c'est pas ça. Mais vous êtes, ouais, vous êtes en train ouais, de faire arriver ce que vous avez dans votre tête, de l'acter. Hein. L'éveil. Ouais, voyez. Voir les choses sous un nouveau jour, sous un jour nouveau. Vous avez... ouais, vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de... c'est le bon moment. C'est le bon moment. Vous allez mener à bien vos projets, on me dit. Hein. Donc c'est vraiment le moment. Vous êtes... en fait, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que vous êtes arrivé au bout de cette histoire. Et là, vous avez vraiment envie... bah de créer votre destin un petit peu vous êtes arrivé à un moment où c'est que bah, vous devez aller sur la bonne route, vous devez aller sur le bon chemin et vous devez bah, tout simplement réaliser vos projets, vous réaliser vos rêves. C'est juste ça en fait. Hein. Et là, on a le valet de terre. Voilà, hein. Érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle, il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière, tiens. Promotion ou obtention d'une bourse, nouveau domaine d'études. Bah, peut-être certains ils vont changer de travail, avoir quelque chose comme ça. Mais voyez, il est temps de se mettre au travail. Hein. Vous avez tout bien calculé, vous avez tout bien mis en place, les balances. Et là, ça y est, ça arrive. Hein. Ça arrive, c'est le moment de faire tourner votre baguette magique et de concrétiser vos projets, hein, tout simplement. Hein. Et là, on a l'as d'eau. L'as d'eau. Ouais, pour moi, je suis sûre, ça parlera pas à tout le monde, mais vous avez quelqu'un dans votre cœur et je pense que la personne avec qui vous êtes peut-être marié, paxé, peu importe, avec laquelle vous vivez, c'est exactement pareil de son côté. Hein. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde. Voilà, lettre d'amour, nouvelle maison. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et il y a vraiment, en fait, c'est la carte de l'amour. Hein. Vous voyez, la coupe, cette personne, elle est dans l'eau, en fait, et la coupe est pleine. La coupe, pardon, la coupe est pleine d'amour. Hein. Ouais. En fait, si vous devez vous séparer, en fait, si vous êtes, on me dit, hélas, enfin, les deux personnes. Hein, pour moi, c'est les deux personnes. Hein. Ça veut dire qu'il va pas y avoir de cris, qu'il va pas y avoir d'animosité, qu'il va pas y avoir... Parce qu'en fait, vous êtes... en fait, c'est vraiment une synchronicité. En fait,
vous pensez les choses, même si la personne que vous avez en face de vous ne vous correspond plus, mais vous êtes en phase en fait. C'est le bon moment pour vous deux de vous séparer. Et vous le savez en fait. Au fond de vous, vous le savez, vous regardez la personne en face de vous et puis vous savez qu'elle pense la même chose que vous parce que vous avez chacun de votre côté quelqu'un. Pour moi, ça va parler aux personnes comme ça. Vous avez chacun de votre côté une personne avec qui vous avez beaucoup d'amour. Hein. Bon, ça veut dire aussi bien évidemment qu'il y a eu triangulaire ou 3 ou 4. Mais en fait, c'est le destin, c'est comme ça, c'est vos projets, mais c'est vos projets communs de vous séparer en fait. Et même si vous pensez que ça va être difficile, mais non. En fait, pour moi, ça va vraiment, ça va vraiment bien se passer. Mais ça va être plus facile que ce que vous pouvez penser en fait. C'est ça que je veux dire. Ça va être quand même beaucoup plus facile que ce que vous pouvez penser. Donc j'ai dit vidéo courte, Ouais, allez, je vais encore vous tirer une carte parce que c'est quand même quelque chose de... malgré tout de magique, de beau, hein, parce que vous allez... c'est ça, il va pas y avoir de souffrance en fait. Après, bon, bien sûr, si vous avez des enfants, c'est différent. Mais comme vous êtes tous les deux en accord sur ça, peut-être que vous n'êtes plus en accord sur pas mal de choses, mais sur ça, vous allez être en accord. Sur cette séparation, vous allez être en accord. Et du coup, cette séparation va bien se passer. Ni cri, ni heurte, ni etc. Et même si vous avez des enfants, ça va bien se passer par rapport à vos enfants, vous voyez. Vous allez trouver les mots, vous allez savoir leur expliquer, en fait. Hein. Allez, je vais tirer une dernière carte de l'oracle des histoires de sorcières. Une carte de conclusion, s'il vous plaît, mes guides. Et oui, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Quand il y a séparation, c'est essayer de prendre sur soi, voilà, et que ça se passe au mieux, bien évidemment, que ça se passe au mieux. Hein. Ouais. Alors, on a la carte numéro 9. Donc, la carte numéro 9, c'est la carte de la fin d'un cycle et d'un nouveau cycle qui arrive. Et on a distribue l'amour. Exactement. Distribue l'amour. Vous voyez, la personne que vous aimez, vous êtes là prêt à lui offrir votre coupe d'amour parce que vous allez être libre, entre guillemets. Donc vous êtes, voilà, vous lui dites, voilà, tu vois, c'est le moment, je t'apporte ma coupe, je t'apporte tout mon amour. Et là, donc, distribue l'amour. Énormément d'amour entre vous. Énormément. Pour les deux personnes, hein. Parce que pour moi, c'est un truc de 4. Hein. Et énormément. Et je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu comme quand on trinque avec 2 flûtes de champagne, par exemple, hein, ou de bière, hein, ça peut être ça aussi. Vous voyez, là, elle trinque un petit peu avec leur petite bougie, hein, la petite bougie. Et regardez, les bougies, elles sont en forme de cœur. Donc vous en fait, c'est vous vous échangez l'amour, énormément d'amour, vraiment. Et c'est pour ça que l'amour que vous avez avec cette personne vers qui vous allez, vous avez tellement d'amour que les personnes qui sont autour de vous ne vont pas être impactées de cette séparation. Vous voyez, les personnes autour de vous vont continuer leur vie. Vous voyez, ce chat, par exemple, il est en train de manger, il est tranquille, il se pose pas de questions, il est ni stressé, ni... vous voyez, et en fait, c'est ça. Vous allez être tellement heureux avec la personne avec qui vous serez, que vous allez distribuer de l'amour, ça va être... vous allez partager, en fait, le bonheur. Vous allez partager le bonheur, vous allez... vous voyez, c'est ça. C'est exactement ça. Vous aurez tellement d'amour, comme là, hein, vraiment, c'est vraiment ça. Hein. La coupe est pleine, la coupe est vraiment pleine d'amour. Et regardez ce dauphin qui est derrière vous. Les personnes qui sont autour vont être heureuses, en fait. Vous allez tellement distribuer de bonheur et d'amour que les personnes autour de vous, que ce soit ce dauphin ou que ce soit ce chat ou ces chats, vous allez tellement être heureux que vous allez rayonner, être des rayons de soleil, être des personnes très solaires, et du coup, les personnes autour de vous, écoutez, elles vont prendre ça, ça va être, beaucoup d'amour, hein. Regardez, le feu de cheminée, les petits cœurs qui s'en vont, les petites étincelles qui s'en vont, ce sont des cœurs, énormément d'amour entre vous, énormément d'amour. Donc,
Je vous souhaite vraiment que tout se passe bien comme ça, hein, parce que pour moi, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour que ça se passe très bien. Hein, et aucune animosité. Hein. Vous voyez, cette personne quand même qui tient l'épée, elle n'est pas, vous voyez, elle n'est pas dans la colère, elle n'est pas dans, on me dit l'orgueil, elle n'est pas dans l'ego, dans l'orgueil, dans la colère, vous voyez. Voilà, c'est une transformation, mais c'est une transformation, c'est une séparation qui est pour le bien en fait, malheureusement, mais enfin malheureusement et heureusement, qui est le bien en fait de tout le monde. Et vous avez de magnifiques projets, hein. Vous voyez, magnifiques projets, une maison derrière, etc. Quelque chose de magnifique, les balances. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, si ça vous a parlé ou si ça va vous arriver. Ben, merci de me mettre un petit message, likez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Je vous remercie d'avoir écouté donc jusqu'à la fin de cette guidance. Moi, je vous retrouve donc pour le mois de juillet et je vous souhaite un très joli mois de juin, mes loulous. Je vous dis à très vite, au revoir.